Hello les cancers, j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc je vous invite surtout à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Alors qu'est-ce qu'on a les amis? On a un as de denier dans ce qui domine. Alors votre énergie que vous déployez ce mois-ci, on a un 2 de coupe. Ce que vous voulez le plus c'est le magicien. Quel va être le défi, le challenge? Le page d'épée, qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de bâton, d'accord? Dans la vie sentimentale, on a un roi de denier. Dans la vie professionnelle, les activités, on a l'impératrice. Dans la vie spirituelle, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, on a la roue de fortune. Et on finit avec la lune. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 4. On a le magicien, la lune, l'impératrice, la roue. Si on a des coupes, des épées, des bâtons, des deniers, donc c'est hyper homogène les amis. Ok. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un mois plutôt pas mal là. Hein. Donc on va aller dépatouiller tout ça. Donc ce qui domine pour vous, c'est l'as de denier, c'est le nouveau départ. L'as de denier, il est concret, hein, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est matière. Donc, il y a cette idée potentiellement voilà, de saisir une opportunité, de créer sa chance, de saisir sa chance. Là, il y a vraiment cette notion, l'as de denier, généralement, c'est la première graine. C'est la première graine, une fois plantée, voilà, qui va amener bah, justement la récolte, etc. Donc, c'est la première graine semée. Donc, nouveau départ en termes de matériel, donc ça peut être suite à un projet, ça peut être une chance que vous saisissez, vous créez votre chance dans quelque chose, donc on va aller voir comment ça se manifeste, mais très très belle énergie de cet as de denier. Votre énergie à vous, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, dans son énergie, il y a peut-être justement cette idée de vouloir pas faire les choses seul. Le 2 de coupe, on est un petit peu dans un duo là. On est dans un duo, donc il y a vraiment cette idée voilà, de marcher main dans la main avec l'autre. Hein. Donc ça va me parler aussi beaucoup pour les couples. Dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une alliance. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas marcher seul ce mois-ci, de faire les choses. Potentiellement, vous êtes sur un projet de couple, sur un projet professionnel, dans le cadre d'un partenariat. D'une co-création avec quelqu'un, donc ça c'est possible, ou une entreprise, il y a cette idée voilà, de ne pas marcher seul. Le 2 de coupe, ça peut être aussi cette notion, voilà, où je suis comment dire, en harmonie avec moi-même, j'harmonise la dualité qui est en moi et j'avance de toute façon dans l'amour, dans l'harmonie ce mois-ci. Maintenant, ce que vous voudriez le plus avec le magicien, c'est un nouveau départ. C'est d'être prêt. C'est d'être prêt pour vous lancer. C'est d'être prêt pour saisir cette chance. C'est d'être prêt pour créer justement ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main pour pouvoir justement commencer correctement, pour pouvoir déployer un petit peu tout son potentiel, toutes ses capacités. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de se sentir prêt pour un nouveau commencement les cancers. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le page d'épée. Donc, ça va demander de la recherche. Donc, ça va être votre défi, votre challenge. Il y a cette notion de recherche, de découverte avec le page d'épée, potentiellement d'études. Vous avez besoin de vous informer, d'obtenir des informations, de creuser au niveau du savoir avec le page d'épée. Donc, si c'est un projet, ça pourrait vous demander une formation avec le page d'épée. Mais surtout, plus globalement, vraiment, il y a vraiment cette idée de s'intéresser, de combler un petit peu les lacunes que vous avez en matière de savoir, de connaissances, les compétences, etc. Donc, on voit que ce que vous voulez le plus, c'est vous sentir prêt. Et ben, il va falloir bosser, les amis cancer. Il va falloir étudier, creuser. Vous voyez, on le voit, il est avec son bouquin, avec ses lanternes, etc. Donc, il y a vraiment cette notion un petit peu un peu comme le débutant, hein, où voilà, je regarde un petit peu tous les tenants et aboutissants, je me renseigne en profondeur sur le sujet. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une énergie plutôt combative. Hein, c'est une énergie où on s'affirme, où on défend son point de vue. Donc, là, on voit bien que vous êtes un petit peu dans une énergie de douceur, on y va main dans la main, etc. Mais ce qui va vous aider, c'est plutôt le 5 de bâton, c'est plutôt de vous affirmer. Il va y avoir potentiellement voilà,
des oppositions. Mais voilà, ça va être de revendiquer vraiment ce que vous voulez avec le 5 de bâton. Donc et ça va vous aider. Ça va vous aider justement à vous sentir prêt. Et ça va vous aider à tester hein, potentiellement vos connaissances, votre savoir. Voilà, voir si justement, si vous êtes prêt. Donc le 5 de bâton, ça peut être une compétition aussi. Ça peut être une compétition, ça peut être un défi, quelque chose en collectif qui est fait ce mois-ci. Mais il y a aussi cette notion de s'écouter toujours avec le 5 de bâton. Ça veut dire que vous écoutez ce que j'ai à vous dire, mais moi aussi, je dois vous écouter et aller regarder un petit peu ce qui se cache derrière. Donc, il faut avoir l'oreille attentive, toujours avec le 5 de bâton. Donc là, vraiment, ce qui vous aide, c'est cette notion voilà, de challenge, de combat. Ça veut dire qu'il va falloir y mettre quand même de la vivacité et de l'énergie. Hein, si on parle de collectif, ou avoir une démarche où on a envie, où on montre sa motivation. Alors, on y reviendra de toute façon. Dans la vie sentimentale, les amis cancer, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un gage de réussite. C'est un gage de confort, de sécurité, matérielle, financière. Il y a vraiment cette idée voilà, de se sentir bien dans son couple, hein, si vous avez un roi de denier. On peut aussi avoir un signe de terre qui est marqué dans votre tirage ce mois-ci. Donc un taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un voilà, qui a une certaine aisance, qui vous rassure, honnête, avec qui vous vous sentez en sécurité. Donc ce signe de terre peut être marqué dans la vie des cancers ce mois-ci. Ou alors, c'est vraiment gage, comment dire, d'une certaine réussite d'un point de vue matériel. Donc, d'où potentiellement, vous voyez, on marche main dans la main, on se sent prêt pour se lancer dans un nouveau départ, acheter une maison, habiter ensemble. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ancrage, de construction et surtout de long terme, mais qui va demander de la préparation, hein, je pense, les amis cancers. Bah, comme tout, hein, de toute façon. À moins de gagner au loto, hein. Alors, dans la vie professionnelle, bah, on a l'impératrice. Hein, donc, ça se rejoint aussi sur le travail. L'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, ça peut être aussi votre supérieur hiérarchique, hein, l'impératrice, qui est marquée ce mois-ci, qui vous donne voilà, un projet ce mois-ci. Vous pourriez aussi même recevoir un courrier. Il y a souvent des courriers avec l'impératrice dans le travail. Un courrier qui est marqué, ou alors vraiment cette notion de nourrir quelque chose. Encore une fois, avec la gestation, on peut parler voilà, d'un travail qui vous apporte de la productivité, qui est fertile, qui amène une certaine abondance. Donc, on le voit bien. Hein. Donc, au cas où, vraiment, ça se retranscrit un peu dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi un projet professionnel de couple, hein, pour certains. Et on voit que dans votre vie intérieure, vous avez la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est le mouvement. C'est cette envie voilà, de faire avancer les choses, de les faire évoluer, que la roue tourne. Il y a aussi cette notion toujours de destin, hein, de saisir sa chance. On l'a quand même 2 fois. J'ai les 2 énergies qui me font référence à la chance, c'est l'as de denier et c'est la roue de fortune. Et vous les avez dans votre tirage. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, ben voilà, c'est le moment. Donc, je ressens quand même plein de positivité dans votre tirage, même si ça demande de la préparation, qu'il y a vraiment envie... vous avez une envie de vous sentir prêt, de démarrer quelque chose et ça vient justement de ce moteur où justement cette envie de suivre son destin, de suivre son évolution, etc. Et encore une fois, on y va main dans la main. Donc je vous dis, ça peut être vraiment dans le cadre d'un partenariat ou d'un projet de couple, hein, vraiment. Et vous finissez avec la lune. Alors par contre, seul petit bémol, hein, seul petit bémol à la fin du mois, la lune indique quand même cette notion de doute, d'hésitation. Hein, vous pourriez être un petit peu dans un manque de visibilité sur la fin du mois. Il peut y avoir des choses voilà, qui sont encore un petit peu, comment dire, qui ne sont pas encore très claires hein, sur cette fin de mois. Donc la lune, c'est une énergie quand même assez... comment dire, quand on dit que c'est lunaire, voilà, ça veut dire que vous ne comprenez pas tout, vous n'absorbez pas tout. Il y a des choses voilà, qui vous échappent. Hein. Et il y a cette notion aussi de faire confiance à ses intuitions. Et alors, attention, intuition ne veut pas dire illusion. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une carte parce qu'on va aller voir un petit peu comment s'exprime cette lune sur cette fin avril.
Mais il y a quand même cette idée de se dire, bon, voilà, j'ai envie de me sentir prêt pour me lancer dans quelque chose. Et à la fin du mois, voilà, il y a encore des zones d'ombre qui peuvent être encore à éclaircir hein, sur cette fin avril. Donc, on va aller voir la suite, les amis Cancer. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? Allez, on détaille l'as de denier. Et ben, on retrouve cette roue de fortune. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle chance, une opportunité, une possibilité hein, de concrétiser quelque chose. Hein, parce qu'encore une fois, je répète, les deniers, c'est du concret. Et quelque chose qui vous fait vraiment partir dans un changement et une évolution là sur ce mois d'avril, les cancers. Hein. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, il y a vraiment cette démarche, comme je vous disais, d'alliance, de partenariat, d'être en harmonie, d'être pour l'amour. Comme je vous disais, voilà, ça peut être vraiment un projet de couple où on est bercé un petit peu par l'intensité des liens qu'on a avec cette entreprise, avec ce partenaire, avec la personne de votre cœur, avec peu importe ce que c'est, il y a une détermination et une motivation ce mois-ci à se mettre en action là. Alors oui, ce que vous voulez le plus, c'est de vous sentir prêt avec le magicien pour démarrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, ben, l'empereur, hein, clairement. Donc vous souhaiteriez être l'empereur. Donc l'empereur, il sait tout, il connaît tout, il a l'expérience, il a la maturité, il a la sagesse. Il a aussi ce pouvoir qui lui permet de structurer et d'établir de bonnes fondations, de bonnes bases de départ. Donc ça, ce que vous aimeriez le plus. Donc c'est, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça veut dire que vous souhaitez vous lancer, mais, comment dire, on n'y va pas à l'aveuglette. Ça veut dire qu'il faut que tout soit réuni pour être sûr que ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée dans le défi de challenge? Ben oui, on parle de recherche, de découverte, d'information. Ouais, ça peut être aussi un choix, parce que vous avez l'amoureux, donc il y a quand même cette idée de choix dans le défi de challenge. Faire le choix, bah, justement, peut-être de faire une formation, d'essayer d'en savoir plus, de creuser un petit peu l'information, les savoirs, les connaissances, parce que j'ai l'impression que, voilà, vous souhaitez être complètement carré par rapport à ce projet. Alors, dans ce qui vous aide, allez, dans ce qui vous aide, les amis, avec ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. Ouais, bah oui, le jugement. Donc, on peut parler d'une compétition, on peut parler aussi du fait de s'affirmer hein, dans ce qui va vous aider, quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer, de vous tester. Hein. J'ai l'impression que là, on peut être vraiment sur sur quelque chose où, voilà, ça va être un super test pour vous et vous allez vous rendre compte si, oui, vous êtes opérationnel ou pas. Hein. Là, je le ressens vraiment comme ça. Et avec le jugement, voilà, ça va vous permettre de tirer un bilan d'une potentialité, d'une faisabilité de quelque chose. Hein. Et justement, d'accéder à cette deuxième chance, à ce renouveau avec le jugement. Alors, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Vous avez un beau tirage, hein, les cancers. Hein. Juste, on ira voir la lune, mais j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier, les amis? Eh, bon, bah, écoutez, en amour, hein, tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Hein. Eh, pas de nuages à l'horizon. Donc, 10 de coupe, roi de denier, réussite, l'amour, l'harmonie. Comment dire? Tout baigne. Hein. 10 de coupe, c'est voilà, c'est l'amour dans son couple, l'harmonie. Puis on le voit bien, de toute façon, avec votre énergie de 2 de coupe. J'ai l'impression que, alors pour certains, votre relation amoureuse vous donne des ailes. Hein. Il y a des envies, et comme beaucoup, hein, comme bon nombre de nous tous, hein, l'amour porte, l'amour donne envie, donne une énergie incroyable hein, pour justement mettre des projets en place, pour des choses qu'on ne ferait pas tout seul. Bah, quand on est en couple, voilà, on a envie. On a envie de déployer ses ailes, on a plein d'idées qui viennent, on a envie de créer, etc. Donc, c'est une force supplémentaire. Donc là, pour certains, vraiment, ça va parler comme ça. Cette relation vous met dans une certaine sécurité, vous donne aussi l'occasion de créer des choses ensemble. Et ouais, pour moi, c'est une véritable réussite au niveau sentimental. Bon.
Allez, là par contre, pour les célibataires, roi de denier, 10 de coupe, il y a, ouais, pour les célibataires, là je vais avoir affaire à des célibataires bah, qui sont bien seuls, hein, qui se sentent plutôt bien, en sécurité, dans le confort, dans le bien-être, etc. Et voilà, qui sont dans l'amour avec leurs enfants, avec leurs amis proches, qui développent aussi un certain relationnel autour d'eux. Donc ça peut être au travail, ça peut être avec les amis. Vous voyez, il y a quand même vraiment cette idée de se sentir bien au niveau émotionnel, là, vraiment. Alors, ce qu'on a avec l'impératrice dans le travail, activité, hein. 8 de bâton, ben oui, oui, oui. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut être sur un projet professionnel. Ça peut être ça aussi, une mutation, quelque chose qui implique un déménagement. Vous voyez, il y a quand même cette idée, 8 de bâton, projet en gestation. 8 de bâton, bah, les événements s'enchaînent, se précipitent, s'accélèrent. Ça va de plus en plus vite. Ça veut dire que bah là, ça y est, c'est à votre porte, vous voyez. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, qui se précipite. Et on voit que vous êtes complètement emballé parce qu'avec le 8 de bâton, il y a cette idée, comment dire, d'optimisme, de positivité. Ouais. Donc, franchement, au top, les cancers. Je crois que vous êtes ma plus belle guidance du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Et ben voilà, on retrouve notre battleur qu'on a dans ce que vous voulez le plus, hein. Ben oui, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, vous sentir prêt, utiliser voilà, des capacités que vous n'avez peut-être pas encore exploitées comme vous vouliez, vous voyez. Donc ça peut être un art, ça peut être cette envie de créer, hein, puisque de toute façon, le magicien, c'est une force créative également. Donc il y a cette idée voilà, de vouloir à l'intérieur de vous, amorcer ce mouvement, amorcer ce changement et cette élévation pour justement démarrer quelque chose de nouveau et surtout vous sentir prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune sur cette fin avril, les amis? Ok. Alors, il pourrait y avoir un flou ou cette notion d'écouter ses intuitions, voilà, est-ce que vous acceptez de l'aide ou pas? Donc forcément, quand il y a des grands changements, voilà, il y a des personnes qui pourraient se proposer de vous aider. Alors, vous, il y a quand même cette notion de zone d'ombre dans tout ça, donc parce que, bon, bah, souvent, on a des personnes, voilà, on croit qu'elles veulent nous aider, mais en fait, c'est juste de l'opportunisme, hein, ou c'est parce que ça va leur servir à quelque chose. Donc, c'est vrai que je vous dis ça parce que avec la Lune, il y a forcément quelque chose de caché derrière. Ça relève des mystères. Donc, il y a cette idée de se dire, voilà, est-ce que j'accepte l'aide de cette personne ou pas? Est-ce que, comment dire, il y a une zone d'ombre quand même dans ce juste équilibre de je donne et je reçois. 6 de denier, c'est ça. C'est l'équilibre entre les deux. Et j'ai l'impression que vous allez écouter vos intuitions par rapport à ça à la fin du mois. Est-ce que cet équilibre est bien respecté? Est-ce que, voilà, il y a des ondes d'ombre par rapport à tout ça. Donc, ça pourrait être vraiment par rapport à quelqu'un qui veut vous aider ou voilà, qui se manifeste. Ça peut être aussi sur cette idée, voilà, est-ce que je demande un crédit ou pas, hein? Donc, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément une personne. 6 de denier, généralement, c'est l'aide. Est-ce que je sollicite un prêt? Est-ce que je sollicite tel ou tel moyen, vous voyez, pour justement amorcer ce changement. Donc, bah, écoutez, les amis cancer, on est franchement sur une belle guidance. Un mois d'évolution pour vous, de grands changements. Hein, parce qu'encore une fois, 2 fois roue de fortune quand même, as de denier, on est quand même sur la roue du destin. Donc, c'est votre destinée. Ça doit se passer comme ça, enfin en tout cas pour la plupart. Après, on ne vit pas tous les choses au même moment. Il y a des cancers, voilà, ça va plus être sur... ça va se prononcer différemment pour chacun, mais en tout cas, on est vraiment dans un mois d'évolution. Et quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous pousse. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être un partenariat, ça peut être une équipe, ça peut être une alliance avec quelqu'un. Vous voyez, quelque chose qui vous porte pour justement démarrer et mettre en, comment dire, mettre en évidence, voilà, un certain potentiel que vous avez. Donc, franchement, super, hein, les amis cancer, là.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazú qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, vous voyez, ça me revient un petit peu à ce 8 de bâton. D'ailleurs, j'ai pas vu qui était là aussi. Le 8 de bâton qui nous parle de précipitation, qui nous parle justement d'événements qui arrivent, qui s'accélèrent, voilà, qui se précipitent sur ce mois d'avril. Et on vous dit, bah, c'est le moment. Maintenant, il faut y aller. Et on le voit bien dans ce qui vous aide, justement, avec le 5 de bâton. C'est le moment de donner toute son énergie. Donc, bah, allez-y, foncez les cancers. Hein. Franchement, n'hésitez pas à me faire des petits retours, surtout dans les commentaires. Me dire un petit peu, voilà, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Et surtout, je vous invite à y aller aussi courant du mois d'avril. Courant du mois d'avril pour voir un petit peu, voilà, ça peut aussi vous parler différemment. Dans tous les cas, merci à tous les amis. N'hésitez pas donc à me laisser des likes, des commentaires, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Un merci infini pour votre soutien et fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.